Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Ulefone Power 6. Donc l'Ulefone Power 6 c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, je vous mettrai un petit lien d'achat en dessous dans la vidéo. Alors là actuellement je ne sais pas exactement à combien il est dessus, donc je vous mettrai le lien d'achat. Alors c'est possible que ce soit pas le moins cher du net, hein. Voilà, là c'est un partenariat avec Gearbest, donc je vous mets le lien Gearbest. Donc, ce Ulefone Power 6, il tient son nom de son énorme batterie de 6350 mAh. Mais voilà, vous le savez tous, chez Mediatek, t'as beau avoir la plus grosse, c'est pas un processeur qui est très économique, on va dire. Donc on verra après ce que ça donne niveau autonomie, parce que c'est soi-disant le point fort de ce téléphone. Donc c'est un téléphone qui n'est pas un haut de gamme, c'est un téléphone, s'il n'est pas du low cost, c'est du milieu de gamme. Donc voilà, faut voir ce que ça donne. On va voir ça directement dans cette vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, regardez le déballage, vous aurez le contenu de la boîte, vous verrez qu'il y a une coque, ainsi que tous les accessoires qui sont fournis avec. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Téléphone qui est déjà vendu, réservé à un tipeur, voilà, donc si la prochaine fois vous avez raté l'affaire, vous pouvez toujours devenir tipeur tout simplement. Allez, on va commencer par le design du téléphone, donc un design goutte d'eau, allez, tendance, c'est la tendance du moment, malgré, par contre, voilà, vous pouvez voir qu'il y a des bordures qui ne sont pas très très fines, hein. Les bordures sont assez épaisses de tout autour du téléphone, même en bas le menton il est assez épais quand même, en dessous on aura un type C avec la grille haut-parleur. Donc les dimensions c'est 75,8 de large sur 159,15 de haut sur 9,95 mm d'épaisseur. C'est normal, il est assez épais, il y a une grosse batterie, je vous l'ai dit, de plus de 6000 mAh. Il a un poids de 207 grammes, assez bien réparti, pas très lourd en main, donc ça va. Là-dessus, en plus il a arrondi sur les côtés, donc la prise en main elle est félicitée. Elle est félicitée, et oui, elle est facilitée. Elle existe en 3 couleurs, en noir, en rouge et en bleu. Il est fait de polycarbonate et de métal. On a un écran de type IPS à l'avant de 6,3 pouces qui est protégé par un film. Il n'y a pas de protection supplémentaire donnée par Ulefone, donc là il y a un film dessus. Définition 2340 x 1080. Et la surface prend 81,2% de la surface totale du téléphone. Au-dessus, on aura un appareil photo de 16 mégapixels en ouverture 1.8 avec une reconnaissance faciale que je vais faire de suite, qui n'est pas des plus rapides, voilà, mais qui marche. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on y trouvera tiroir SIM qui est monté à l'envers. Faites attention quand vous l'ouvrez. Donc on y retrouvera, on va essayer de remettre ma SIM, une puce SFR, 2 nano SIM et une carte SD. Donc du coup il y aura pas, on n'aura pas le combo, le final combo entre, il me demande même pas ma SIM. Donc on n'aura pas le final combo, le perfect combo, j'ai envie de dire, entre 2 nano SIM plus carte SD. Sur le côté droit, on aura voulons, ah, décidément ce matin j'ai du mal. Bouton volume plus moins, je fais des mix entre les mots. On n'aura pas de port jack, donc du coup il faudra utiliser l'adaptateur type C qui doit être fourni dans la boîte. Alors honnêtement je ne me rappelle plus s'il est donné avec ou pas. Ça c'est un peu bête, je vais aller regarder de suite. Bon, il est dans la boîte, il est donné avec, donc ça permettra de le brancher en type C et de mettre un haut-parleur, un écouteur en filaire. Allez, on continue avec l'arrière du téléphone. Donc moi c'est la couleur rouge, c'est plutôt joli, donc il n'y a pas de motif spécial hein, sur le téléphone, c'est une coque unie. On aura le capteur d'empreinte qu'on va essayer de suite.
Là, il demande mon code SIM. Voilà. Hop. Ça y est. On éteint. Il est où? Le petit miroir. Hop. Capteur d'empreinte. Alors, capteur d'empreinte qui est capricieux. Donc, je vous conseillerais de faire plusieurs empreintes. Moi, je n'en ai fait qu'une, parce que je vois pas pourquoi j'en ferais plusieurs. Alors, oui, la technique, c'est d'en faire plusieurs. Alors, des fois, en fait, il faut savoir positionner bien le doigt. Et moi, voilà. Donc, il est un peu capricieux, mais il fonctionne. Une fois que vous avez compris la technique, ça marche. Donc, à l'arrière, on aura ce module un peu spécial, hein, niveau design. On dirait un petit smiley, en fait, à l'envers. Donc là, du coup, on aura double appareil photo, un 16 mégapixels ouverture 1.8, associé à un deuxième 2 mégapixels pour la profondeur, avec un double flash LED. Le tout animé par un Helio P35, qui n'est pas les plus puissants des processeurs Mediatek. J'aurais bien aimé avoir un truc, vous allez voir, le Antutu n'est pas exceptionnel. Avec un PowerVR pour la partie graphique. Et il existe qu'une seule version, en version 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Il a une batterie de 6350 mAh avec charge rapide, heureusement, sinon il faudrait l'après-midi entière pour le charger. Il a le NFC, il a la Volt, il est Bluetooth 5.0, il a la radio pour ceux que ça intéresse. Android 9.0, il est full 4G de catégorie 6. Ça, c'est assez rare chez Ulefone, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais me contredire. En fait, DV spécification me donne la bande des 700 et Kimobil me donne pas la bande des 700. Donc, est-ce qu'il a la B28 ou est-ce qu'il n'a pas la B28? Moi, j'aurais tendance à dire non. Donc, ils se contredisent. Donc, ces sites d'information-là, il y en a, ils sont justes, il y en a qui ne sont pas justes. Des fois, je prends sur Kimobil, des fois, je prends DV spécification. Mais voilà. Donc, pour moi, il n'a pas cette fameuse B28. Peut-être aller voir sur Gearbest, mais bon, je pense qu'il n'est pas donné avec. Donc du coup, pour moi, il ne l'a pas. D'ailleurs, je viens de vérifier, donc voilà, il n'a pas, il n'est pas donné avec, mais du coup, j'ai vu le prix. Le prix sur Gearbest qui a chuté. Alors au moment de l'achat, il était un peu plus cher, il était à 175, là, 146 euros. Ça revient au niveau de ce que fait un peu la concurrence, à quelques euros près, on va dire. Allez, on continue, on passe directement à l'écran. Un écran, donc là, j'ai la luminosité à fond. Donc autant vous dire que la luminosité, voilà, ce ne sera pas non plus son point fort. Bon, c'est largement suffisant. Maintenant, peut-être en plein soleil. On me demande souvent en plein soleil, il n'y en a plus. Hein, il n'y a plus de soleil actuellement, il n'y en a plus. Et je suis en France, comme tout le monde. L'écran, c'est un écran, alors, c'est un écran 5 touches. Mais bon, au moins je le fais en direct. Un écran 5 touches, c'est largement suffisant. Vous allez voir tout à l'heure, même niveau jeu, il n'y a pas de souci. Donc, un écran qui manque un peu peut-être de luminosité maximale. J'ai pas rencontré de problème moi, par le temps qu'il fait, hein. Mais sinon un écran qui est très actif, qui est assez joli, qui n'est pas le meilleur rencontré, mais franchement j'ai pas trouvé de gros défauts là-dessus. Voilà, il est agréable à utiliser, il n'y a pas de retard tactile, et ça c'est un peu le principal. Au niveau de la partie logicielle, donc on va commencer par l'état des capteurs. Alors, quels capteurs sont donnés avec le téléphone? Donc, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, ce qui fait un téléphone quand même assez complet. Et ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, niveau interface, on aura alors, c'est une sorte d'Android stock un peu remanié, hein. Ils font un peu ce qu'ils veulent les Chinois. Donc, ils ont pris Android stock, ils l'ont un peu mis à leur sauce avec les applications, quelques petites options, applications en plus, leurs icônes. Donc, je peux pas dire que l'ensemble est très très fluide, hein. Il y aura quelques ralentissements, c'est pas fluide à 100%, ça n'a rien à voir avec le dernier que j'ai déballé là. Le Oukitel, pourtant, qui est un téléphone qui est censé être low cost. Là, vous allez ressentir quelques ralentissements. Ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, je m'attendais à une expérience plutôt parfaite. Ah ben non. Voilà, c'est pas non plus dramatique, mais voilà, je suis obligé de le dire, l'expérience n'est pas optimum, on disait. Optimum, peut-être. Allez, on continue. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, première capture, Netflix qui n'est pas compatible. Bon, ça, c'est pas une grande perte puisque vous pouvez facilement installer Netflix sur n'importe quel store d'applications alternatifs. Le Antutu 84011, c'est très peu, je trouve, pour un téléphone de ce prix-là, surtout Mediatek, alors qu'on arrive à avoir des processeurs Mediatek qui plafonnent à 140 000, qui ne sont pas plus chers. 5 touches pour le multitouche,
42 degrés, ça commence à chauffer pas mal, ça picote un peu. Le test, il est propre, l'anti-malware. Le PC marque. L3, le DRM Info qui vous dit, ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura pas le HD sur les applications de streaming, soit Netflix, MyCanal ou Amazon Vidéo. Les Geekbench, le premier, le deuxième, PUBG qui tourne en performance minimale. Donc il y a bien la Volt et les appels Wi-Fi. Il n'y a pas de gesture, il y a juste des boutons de navigation qu'on peut interchanger. Il y a quelques gestures, mais ça c'est qu'on met au téléphone avec l'écran, donc ça c'est des gestes à faire écran éteint. Donc comme double-cliquer pour réveiller le téléphone, plus reconnaissance faciale qui peut être sympa. Ça marche avec le capteur de proximité, donc vous tournez le téléphone, l'écran, le son s'éteint, etc., etc. On a encore des gestures sur l'écran pour faire des captures d'écran, pour entrer dans les caméras et tout. Encore des trucs à faire, comme capturer des photos, déplacer la page suivante. Ça marche avec l'appareil photo frontal. Et encore un autre, écran réveillé au poignet. On a les appels SOS pour si vous êtes en galère, que voilà, vous mettez votre numéro favori, vous appuyez simultanément sur le bouton volume et alors c'est quoi? Appuyez sur le bouton de diminution du volume pour activer l'aide à envoyer des messages automatiques. On a une caisse à outils avec le compas, le sonomètre, pedomètre, etc. On a pas mal de petits trucs. On a un gestionnaire système sympa avec pas mal aussi de petits trucs. Ça, c'est rare dans ce genre de téléphone. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il faut aller directement dans gestionnaire. Une fois que vous avez installé toutes vos applications, vous allez dans gestion de démarrage automatique, vous donnez l'accès, vous autorisez toutes vos applications. Sinon, vous n'avez aucune notif. Au niveau de l'autonomie, donc, utilisez 45% en 14 heures et 3 minutes. Ouais, voilà, c'est celui-là le bon. 14 heures et 3 minutes. 3h26 écran allumé avec beaucoup de call-off. Ça, c'est sûr, c'est le jeu du moment. Et 7 minutes d'appel. C'est ça, 7 minutes d'appel. C'est une batterie de 6000 mAh, mais qui vous fera à 2 jours, un peu plus de 2 jours, et pas plus. J'aurais espéré mieux, mais comme je vous l'ai dit, chez Mediatek, c'est pas non plus la référence. 2 mètres de marche, 24 satellites fixés sur 32. C'est très bien pour le GPS. On passe directement à la partie jeu. Allez, j'ai lancé PUBG, donc on va atterrir sur PUBG. PUBG qui tourne en performance minimum, hein. Et par contre, voilà, Call of Duty tourne aussi en mode faible. Par contre, il est totalement jouable, hein. J'ai passé pas mal de parties dessus lors du test. D'ailleurs, la majorité des 3h20, c'est du Call of. Et je peux vous dire que c'est tout à fait jouable, fluide. J'ai pu largement faire des top 1 assez facilement. Enfin, facilement. Voilà, c'est pas le téléphone qui m'a posé problème, on va dire. Donc, niveau Call of Duty, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et là, on est sur PUBG. Donc, PUBG qui tourne en minimum. Et ça a l'air aussi tout à fait jouable. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes qu'on fait Call of. Bon, là, parce que là, c'est un monde ouvert. Du coup, ça utilise un peu plus de ressources. On va baisser un peu le son. Ah, j'ai même pas eu le temps. Bon, voilà. C'est fini. J'ai été abattu par un homme en caleçon. Allez, donc non, niveau jouabilité, par contre, voilà. Pensez bien que Fortnite, c'est même pas la peine. J'ai même pas essayé de l'installer. Ils sont pas compatibles encore avec ce genre de processeur. Allez, on passe directement à la suite. Et la suite, c'est l'appareil photo. On commence par le logiciel photo. Donc, en mode image, je me suis mis en mode 11 mégapixels en 18/9 pour avoir le plein écran. Là, je vous montre un peu vite fait les options qui... Il n'y a pas grand chose. En mode vidéo, ce sera du Full HD 30 fps maximum. Après, on a un mode beauty. Donc, le mode beauty, c'est un mode... Ça lisse un peu votre visage. Hein. Mode nivelé. Alors, mode nivelé, c'est le mode bokeh qui, vous allez voir, est totalement raté. En gros, ça fait un halo, en fait, tout simplement. Et il faut bien mettre ce que vous prenez en photo dans l'halo. Sinon, c'est pas flou. Non, c'est vraiment... C'est un ratage complet. Mode noir et blanc. Donc qui a mis du temps d'ailleurs, vous avez pu voir à se mettre en noir et blanc, et mode spécialité qui est un mode pro. Voilà, donc on va revenir de suite avec l'appareil photo, vous allez voir que c'est pas phénoménal.
Allez, on revient avec l'appareil photo frontal comme à chaque fois, histoire de vous donner une idée de ce que ça donne en photo et en son, en enregistrement sonore tout simplement. Donc ben voilà, on verra ça à tout à l'heure, je le verrai en même temps que vous du coup. Donc cet appareil photo, donc de nuit, le flash est bien puissant, bien calibré. C'est le seul point positif de cet appareil photo. Hein. Vous avez pu voir les photos de nuit, elles sont bruitées, elles sont pas très jolies. De jour, c'est un peu fade. Le mode bokeh, il est rigolo, tout simplement, avec cet halo qu'il faut mettre dedans ce que vous voulez prendre en photo. Non, franchement, cet appareil photo, c'est pas vraiment le point fort du téléphone. Si vous l'achetez, ce sera pas pour ça. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi, parce que la batterie non plus, même si elle dure 2 jours, je pense qu'on peut trouver mieux quand même. Hein. Allez, on arrive, dernier chapitre, ce test avec la partie son, le son communication qui est, ma foi, très bon. Là-dessus, j'ai pas rien à dire. On va écouter maintenant le haut-parleur. Un haut-parleur qui est assez puissant, j'ai envie de dire, avec un son qui n'est pas dégueulasse, mais pas extraordinaire non plus, mais qui a tendance à grésiller à pleine puissance. Donc bon, ce ne sera pas non plus pour ça que vous allez l'acheter. Donc, ce test est terminé, vous l'aurez compris, ce Ulefone Power 6 n'est pas un téléphone indispensable, hein. C'est un téléphone qui, comme il en existe pas mal, il sort pas du lot. Et donc il a rien qui me ferait l'acheter tout simplement. Après, peut-être que vous, ben, si vous tombez sur une affaire ou un prix, voilà, écoutez, après c'est vous qui voyez, comme à chaque fois, même si les téléphones, de toute façon je dis qu'ils sont mauvais, il y en a qui vont les acheter. Donc il en faut pour tout le monde. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo.